Bonjour à tous et bienvenue pour votre dose quotidienne d'actu crypto, memecoin, NFT, jeux blockchain et airdrop. Pas mal de choses à vous dire aujourd'hui, notamment côté airdrop et play to airdrop. Également un gros drama, le retour des NFT, actu memecoin, pas mal de choses. Bref, c'est parti directement, on perd pas de temps et on jette un œil directement sur le marché crypto. Le marché crypto qui retrace un petit peu au général, mais vous le voyez, le Bitcoin est toujours vers les 95 000, je crois toujours aux 100 000. Là, c'est Thanksgiving et en général, c'est une bonne période côté crypto parce que les gens se retrouvent en famille autour de la dinde, ils échangent et ils parlent de quoi? Ils parlent du Bitcoin qui arrive aux 100 000, ils parlent peut-être du Dogecoin qui va les rendre millionnaires ou pas, que sais-je encore. Bref, là j'ai trouvé un petit récapitulatif du prix du Bitcoin à chaque fois le jour de Thanksgiving depuis 2010. Et franchement, quand on voit ça, on peut être que bullish. Et rappelez-vous, non, moi non plus, je n'étais pas là, mais dites-vous qu'en 2010, ça coûtait 28 centimes. C'est ouf, franchement, c'est ouf. Et il a fallu attendre 2017 pour que le Bitcoin dépasse les 1000 dollars. En 2021, 58 000 dollars à Thanksgiving. Et la patatras 2022, 16 000 dollars. Et aujourd'hui, on est à 95 000. Que de chemin parcouru, franchement, l'aventure est folle. J'espère qu'on va aller encore bien plus haut, évidemment. En tout cas, comme je vous disais, ça pourrait bouger pendant cette fin de semaine, avec peut-être des achats massifs de la part de particuliers. Faudra bien sûr être très attentif. On remarque tout de même que côté Ethereum, qui a fait une grosse poussée hier soir, on a pas mal de projets qui ont explosé, avec bien sûr les ENS en tête, donc la crypto qui est liée bien sûr aux Ethereum Name Service. Également aussi côté Base, on a Virtual. Virtual, franchement, ça fait un bout de temps qu'on en parle. C'est un protocole qui permet de créer des agents intelligence artificielle et chaque agent a une crypto. J'en parle régulièrement. J'ai commencé à en parler il y a environ un mois et demi, un truc comme ça. Et vraiment, c'est un carton. D'ailleurs, j'ai une très grosse news par rapport à Virtual aussi. On en parle juste après. Également aussi, demain, on aura le fameux airdrop de Hyperliquid. Donc peut-être que aussi pareil, ça va rajouter un petit peu de liquidité dans ce marché. Donc il faudra voir ça. Ce sera donc demain à 8h30 du matin de mémoire. Et en plus, franchement, la distribution est bien. Donc voilà, ça pourrait être un joli airdrop. Ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas eu un beau airdrop. Franchement, dites-moi en commentaire la dernière fois que vous avez eu un airdrop satisfaisant. Ensuite, on repart du Chill Guy. Alors là, pour le coup, le gars n'a pas eu besoin de airdrop. Rappelez-vous, le Chill Guy, c'est le gros leader de la tendance Memecoin TikTok. Pareil aussi, j'en ai parlé pas mal de fois depuis une semaine, 10 jours. Et donc là, en fait, on a un mec qui a dépensé 160 dollars au tout début de l'histoire de ce même coin, et au final, il a fait un fois 39 000. Donc voilà, il a transformé 0,75 sol en seulement 12 jours en plusieurs millions. Actuellement, d'ailleurs, il n'a pas tout vendu. Et c'est d'ailleurs ça, je pense, le pire, parce que pour l'instant, il a vendu que pour quasiment 40 000 dollars, et il hold à la valeur du token actuel 6,14 millions de dollars. Donc, histoire très bizarre, ou alors un chanceux qui est tombé sur le bon token, un peu en mode casino, en mode loterie. En tout cas, ce genre d'histoire, que ce soit un mec proche de la team qui avait les infos avant, ou alors juste un gros chanceux, c'est ce genre d'histoire qui fait rêver les gens, et c'est aussi pour ça que les mêmes coins continuent à cartonner, et que de plus en plus de gens en créent. Je vous le rappelle, et on en a encore parlé hier, il y a plein de plateformes qui permettent de créer des mêmes coins sur Solana, sur Base, sur Ethereum. C'est littéralement un marché explosif qui rapporte des millions aux différentes plateformes. Et justement, aujourd'hui, on a un nouveau concurrent qui rentre dans l'arène. Donc ça y est, du coup, Vector, c'est live. Pour rappel, Vector, c'est un peu un mix entre un pump.fun, du copy trading et les datas qui proviennent de Twitter. Vraiment, apparemment, c'est une dinguerie. Le souci, c'est que certes, c'est live sur Apple et Android, mais le truc, c'est qu'il faut un code en fait pour y rentrer. Donc voilà, du coup, il faut se faire affilier. Il faut gratter un code à quelqu'un. Malheureusement, moi, j'ai pas encore de code. Si j'en ai, j'en mettrai en description. Mais vraiment, apparemment, c'est le truc banger parce qu'en fait, en un ou deux clics, on peut copier une stratégie d'un influenceur qu'on aime bien, par exemple, voir en direct ses profits. Donc, il n'y a pas de mensonge et les copier en direct, voir quand lui y vend. Enfin bref, apparemment, c'est incroyable. Je le rappelle, Vector, c'est un produit qui vient de Tensor. Tensor, c'est une marketplace NFT qui d'ailleurs possède sa propre collection NFT, qui pour le coup n'a pas trop pumpé par rapport à ça. Je le rappelle aussi, il y aura un prochain airdrop de leur crypto, parce qu'ils ont aussi leur crypto, ça s'appelle du coup la crypto TNSR qui est ici. Elle pour le coup, elle a fait un plus 10% aujourd'hui. Donc voilà, je pense que checker un petit peu côté Tensor, ça peut être intéressant. À la fois donc pour bénéficier du prochain airdrop de TNSR, mais aussi donc il faut checker du côté de Vector, parce que je pense qu'on va en entendre parler, mais vraiment très fortement, les gens sont très bullish dessus. Également aussi un autre projet très bullish, on en parlait en intro, c'est Virtuous Protocol, un projet sur Base qui permet donc de créer des agents intelligence artificielle, et puis après les gens peuvent interagir avec eux. On voit d'ailleurs l'agent Luna à l'écran,
qui est pour l'instant l'agent le plus capitalisé sur Virtual. Virtuals Protocol possède bien sûr sa propre crypto-monnaie qui, vous en doutez bien, a explosé et encore plus ces derniers jours. Là, on est sur un market cap à quasiment 500 millions, encore un plus 23% aujourd'hui. Vraiment, c'est fou ce qui se passe sur cette thématique agent intelligence artificielle. Et justement, Virtuals a introduit le premier agent du coup en mode Launchpad par rapport donc au Virtuals Protocol. Ce premier agent s'appelle Agent Starter et justement donc hier il a sorti sa toute première crypto, son tout premier projet, c'est le projet Musique qui est ici. Donc pour l'instant la crypto est très faiblement capitalisée, on est à peine à 7 millions et je pense que la crypto musique pourrait être très intéressante à surveiller. Donc voilà, je sais que c'est beaucoup d'infos, mais vous inquiétez pas, vous avez le temps de dig, ne vous précipitez pas, vous avez d'ailleurs tous les liens en description juste en dessous pour faire vos propres recherches. Donc voilà, renseignez-vous bien. Sachez que c'est une tendance qui cartonne, que ça build de plus en plus et que comme pour tous les domaines, il y a des opportunités à saisir quasiment tous les jours, avec bien sûr aussi des risques associés, évidemment. Et d'ailleurs, en parlant d'opportunités, des opportunités ont été saisies sur un marché que j'affectionne particulièrement et que beaucoup pensaient mort. Est-ce que vous croyez au retour des singes NFT? Eh bien certains y ont cru et regardez-moi ça, on est sur un plus 23% pour les Bored Ape, donc les fameux singes NFT, qui affichent un floor price, un prix plancher à 15,7 Ether, 55 000 $. Donc non seulement ils ont bénéficié de la hausse de l'Ether, parce que le prix s'exprime en Ether, mais en plus de ça, le floor price a augmenté, donc c'est une double augmentation. Vraiment là, c'est incroyable ce qui se passe, ce retour des NFT, même si bien sûr, on se rappelle que en 2022, pendant le cycle des NFT, le floor price avait dépassé les 100 Ethers. Alors évidemment depuis, ces NFT ont rapporté pas mal de airdrops, notamment du côté de la crypto Apecoin. Donc voilà, c'est pas forcément juste de comparer simplement que le floor price, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses. Déjà rien que l'Ether, le prix était différent, mais par contre, pour ceux qui ont acheté il y a environ 2-3 mois des NFT Bored Ape, ils étaient descendus à environ 8 ou 9 Ethers, un truc comme ça. Donc voilà, pour ceux qui ont fait ça, et bien sûr, il fallait avoir le cœur bien accroché et penser à leur retour. Bah eux, ils se sont fait entre 5 et 6 Ethers de bénéfices, donc vraiment juste incroyable. Bien sûr, il faut qu'ils vendent pour valider le bénéfice, sachant que ça pourrait ne pas s'arrêter là, parce que je le rappelle, derrière les Bored Ape, on a une boîte qui s'appelle Yuga Labs, et Yuga Labs, c'est le plus gros acteur côté NFT. Alors maintenant, c'est moins vrai parce qu'ils ont moins de parts de marché. Notamment aussi, on a les petits penguins qui grappillent pas mal, mais ça reste un immense acteur avec beaucoup de gens qui ont beaucoup d'argent à l'intérieur, beaucoup de baleines, beaucoup de multimillionnaires. Et par exemple là, en fait, on a un nouveau wallet qui a déposé 6 millions de dollars depuis Coinbase et qui achète des Bored Ape depuis quelques jours. Donc voilà, peut-être qu'on est à l'aube d'un retour des NFT. En tout cas, je vous le rappelle, pour ceux qui sont intéressés par ce marché NFT, tous les matins sur mon compte Twitter, vers environ 11h, je sors un récap avec notamment les collections qui font le plus de volume, celles que je surveille actuellement, celles qui sont en plus, en négatif, etc. Et bien sûr aussi les mints du jour, les nouvelles collections. Et d'ailleurs, en parlant de nouvelles collections, on a un mint très sympa. Alors, je vous le dis direct, c'est pas avec ça que vous serez millionnaire, c'est un mint gratuit. Pour l'instant, il y a déjà 100 000 personnes qui l'ont minté, mais voilà, c'est un free mint, c'est sur Base, ça me semble assez cool, et des fois, on sait jamais, des fois c'est en mintant ce genre de choses que peut-être un jour on aura un airdrop. Donc voilà, ce nouveau mint célèbre Thanksgiving, il est inspiré de l'univers Base Minis, et qui sait, peut-être que ça pourrait être votre tout premier NFT. Et enfin, petite news artistique, puisque vous le savez, l'argent ne fait pas tout. La reconnaissance, parfois, c'est plus intéressant pour un artiste que l'argent. Et donc, bravo à Jack Butcher. Alors, non seulement c'est déjà un artiste NFT très reconnu et qui, depuis le temps, est sûrement millionnaire, mais là, en fait, il a une reconnaissance assez incroyable, puisqu'en effet, on a une de ses œuvres, le Checks Elements numéro 82, qui est affiché de manière permanente au LACMA, le célèbre musée d'art mondialement connu qui se trouve à Los Angeles. Donc vraiment déjà bravo à lui, bravo à Jack Butcher, mais surtout aussi ça fait du bien d'avoir des œuvres d'art NFT, des œuvres digitales qui sont affichées comme ça en fait dans des musées aussi prestigieux. Ensuite, côté gaming, ça faisait longtemps, on a un drama, et c'est vrai qu'en fait, c'est un constat que de plus en plus de gens font. On voit souvent sous des projets des gens marqués, des KOL, des mecs qui font la promo de différents projets, marqués Web3 Gaming is inevitable. Ça veut dire que dans tous les cas, les jeux gaming, c'est l'avenir et c'est trop bien. Mais en vrai, ça voudrait plutôt dire, d'après le tweet de Welpomoka, qui est un influenceur très connu, un très gros compte très intéressant, ce qui est inévitable en fait, c'est plus de lancer des shitcoins, puis des shitcoins, puis des shitcoins, jusqu'à ce que la team et les insiders contrôlent assez de la supply, assez de tokens pour faire ce qu'ils veulent, vendre à la gueule de la commu, après avoir fait leur annonce sur Twitter.
Et c'est vrai que malheureusement, le constat actuel, c'est que 9 projets sur 10, c'est que du vent, c'est que du pipeau, c'est que du marketing. Les projets sont creux, ils lèvent de l'argent, ils font des tokens, ils font des NFT, ils se gavent. Et à la fin, toujours pareil, c'est la commu qui paie les pots cassés. Et je suis bien placé pour vous le dire parce que je reçois tellement en fait d'offres par rapport à plein de projets. Des fois, j'en vois passer, je me dis putain, eux en fait, ils m'ont DM, genre il y a une semaine, m'ont proposé un truc hallucinant, très très cher avec du token et je me dis en plus non vesté, donc c'est-à-dire qu'on peut tout vendre en fait dès le début et en fait on s'aperçoit très très vite que ça regorge actuellement de trucs comme ça. C'est très dur de trouver des vrais projets qualitatifs avec une vraie team qui veut vraiment aller au bout de son projet et qui est pas juste là pour gagner de l'argent. Et donc aussi il y a eu un drama aussi par rapport à une boîte qui est assez connue. Il y a deux très grosses boîtes côté gaming qui font beaucoup de promos, c'est 4 et c'est AP Collective. Et en général pour avoir des free mint, des entrées etc, c'est eux qu'il faut contacter parce qu'ils ont accès à tout. Et dernièrement, en fait, AP Collective, ils ont cumulé les projets où à chaque fois, gros marketing, c'est très compliqué pour avoir une whitelist, pour minter un NFT, etc. Et vu que c'est dur, la hype monte. Au final, le projet sort, la team marketing, les KOL, les insiders, les investisseurs, la team, tout ça, eux, ils vendent tous. La commu rachète au secondary market et au final, les projets disparaissent les uns après les autres. Et dernièrement, en fait, le projet qui fait beaucoup parler, c'est Today, Today the Game, qui pourtant je trouvais était un bon projet. D'ailleurs, pour être transparent, je les ai contactés plusieurs fois depuis 2 ans pour être partenaire avec eux, parce qu'ils ont fait différents mints gratuits que j'ai bien aimé, et je trouve que le projet est plutôt cool, c'est un peu une sorte de métaverse. Sauf que là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont sorti en fait un agent intelligence artificielle, une fois de plus, ils surfent sur la hype du moment, associé donc à une crypto, la crypto Limbo. Le truc c'est qu'en fait, ils ont sorti 3 cryptos. Ils ont d'abord sorti un premier limbo qui a pas trop marché, puis un second, puis un troisième, et au final ils ont dit ok c'est bon c'est le troisième qui est le vrai, sachant que en parallèle l'agent en fait stream sur Twitch et sur leur site officiel, donc ça on peut le voir directement ici, et en gros cet agent a dit non en fait c'est pas l'officiel, il n'y a pas de token officiel, bref, vraiment très très bizarre. Depuis on a appris que AP Collective ne soutenait plus en fait ce projet et que ça faisait un petit moment qu'ils avaient lâché en fait l'affaire. En gros juste après le mint, ils ont pris leur part et ils ont lâché le truc. Du coup, la question c'est, est-ce que les agences marketing et même les créateurs de contenu, les projets, etc., doivent dire quand ils arrêtent de faire une collaboration qui à la base était censée être longue avec un projet? Ça pourrait éviter ce genre de drama parce que là en fait plus personne n'y comprend rien et les gens pensaient que AP Collective soutenait le même coin de Today et du coup c'était le gros bordel parce que je le répète mais ils ont les connexions de partout et donc au sein des créateurs de contenu c'était un gros bordel. Mais le pire dans tout ça c'est qu'au final ce même coin se comporte pas si mal. La team s'est gavée une fois de plus, les partenaires de Today se sont gavés. Là, on est sur un market cap à quasiment 12 millions et le token n'est pas dégueulasse. Donc voilà, c'est assez spécial. Les NFT, par contre, eux, ont pris un peu cher. Ils ont pris moins 5% et moins 7% pour les NFT Today, notamment parce qu'il y a seulement 2% de la supply qui est donnée donc aux holders de ces NFT. Et sans transition, on passe directement à un projet qui a une grosse annonce et c'est un projet partenaire. Mais vous inquiétez pas, pour moi c'est le jour et la nuit par rapport à Today. Ça fait un bout de temps que je les suis. Ce projet c'est Seedworld et rappelez-vous Seedworld c'est à la base en fait un projet gaming qui vient de l'incubateur qui s'appelle Seedify, qui est un gros incubateur dans le Web3 depuis des années, côté gaming et côté intelligence artificielle. Ils ont leur propre token et en gros les gens peuvent stacker donc le token S-Found pour participer à différentes pre-sales, launchpad, etc. et airdrop. Et je vous le disais, Seedify a créé son projet gaming qui s'appelle Seedworld, qui est basé sur ce qu'on appelle l'UGC, le User Generated Content. Donc en gros, c'est les gens, c'est vous et moi qui construisons des choses, qui les proposons à la commu, et après quand c'est utilisé, ça nous rémunère en token, pour la faire très très courte. Également aussi, ils ont sorti leur crypto, donc S-World, basé sur Seedworld. La crypto s'est d'ailleurs très bien comportée depuis le début. Elle est sortie en fin octobre, et depuis, elle a bien bondi. D'ailleurs, pour ma part, moi j'en hold, enfin j'en stack même carrément 200 000, parce qu'en fait, en faisant ça, en les stackant pendant 3 mois, moi il me reste 54 jours. Non seulement j'ai un APR, un rendement à 10%, mais en plus j'aurai un land gratuit. Donc ça c'est cool. Ça c'est aussi un truc qu'on peut encore faire. Et justement, donc c'est quoi leur actu aujourd'hui? Tout ça pour dire ça, c'est que donc ils sortent une vente de ce qu'ils appellent les seed roots. Ça coûte, je crois, entre 0,15 ETH et 0,30 ETH parce que le prix évolue. C'est sorti donc aujourd'hui à 14h. C'est public, ouvert à tous et il n'y a pas de KYC. Et chaque seed roots contient à terme 300 000 tokens S-World, dont 60 000 seront débloqués le 26 décembre. Et dernière chose, la team a été assez gentille pour me filer un code. Le code c'est Rabbit, R-A-2-B-I-T, et ce code vous octroie moins 5% sur le prix donc de ces fameuses seed roots. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse, je vous mettrai bien sûr le lien du Medium avec toutes les infos à l'intérieur.
Sachez aussi que par rapport à Seedward, il y a aussi des NFT, du stacking, bref, il y a beaucoup de choses. Moi, c'est un projet que je vais suivre et j'espère que je serai partenaire avec eux pendant encore très longtemps parce que vraiment très gros projet et j'aime aussi beaucoup le fondateur de ce projet. Donc voilà, toutes les infos en description, débrouillez-vous avec ça et pensez au code donc de 5% pour ceux qui sont intéressés. Et pour terminer, on parle d'une campagne de airdrop qui vient de sortir, la saison 1 vient de sortir, on parle de Immortal Rising 2. Alors ce jeu en fait me semble très intéressant, le jeu est disponible, il est gratuit, ouvert à tout le monde, et sachez donc qu'on peut faire des quêtes in-game, ainsi que interagir sur leur site officiel. Notamment, il y a un daily check-in à faire tous les jours, ça prend 30 secondes, et bien sûr, il y a une grosse récompense à la clé, puisqu'il y a quand même 50 millions de tokens IMT à gagner. J'ai vraiment envie d'y croire, ça dure seulement 2 semaines, donc voilà. Il y a une certaine hype sur les réseaux, on peut aussi gagner des NFT Soulbound Token, donc liés à votre compte, qui peut-être donneront eux aussi du airdrop de tokens IMT. Je me répète, mais la saison 1 démarre aujourd'hui, donc on est early par rapport à cette phase de airdrop, et je me répète aussi, mais on n'est pas obligé de jouer, même si c'est mieux. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo, j'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, pensez à vous abonner et à liker la vidéo. Sachez aussi que j'ai fait une vidéo ce matin sur un prochain Move to Earn qui va arriver, le futur Stepen, rappelez-vous la tendance Move to Earn. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir, je vous souhaite une excellente journée, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo, et comme d'habitude, d'ici là, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit, ciao.